Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose un tirage à deux choix. La question était, l'intention que du moins que j'ai posée pour ce tirage, c'est quelle est la personne qui chemine vers toi. Tu as la possibilité de choisir entre la petite tortue ou le petit éléphant. Alors moi je laisse tomber les cartes, donc ce qui explique certains tirages, peut-être que l'un ou l'autre a plus de cartes que le précédent, parce que je laisse tomber et que je prends les cartes qui tombent, à moins que bien sûr elles soient 10 à tomber, et à ce moment-là je les rabats. Là, je te laisse bien sûr le temps de réfléchir. Si tu as besoin de temps, ben, tout naturellement, mets pause sur la vidéo. Nous, on va démarrer avec la tortue. Alors, on va voir un petit peu déjà le caractère de cette personne. On a les amoureux, l'empereur et le battleur. Donc on voit déjà que la personne qui arrive vers toi, pardon, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, c'est une énergie. C'est une personne qui est très stable, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. C'est quelqu'un qui est plutôt décisionnaire, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité. En négatif, si on devait chercher le côté négatif, c'est plutôt, bon, il faudra faire peut-être attention à un côté un petit peu rigide de cette personne. C'est peut-être aussi une personne qui soit a une compétence très particulière, soit ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec ses mains, donc dans un travail manuel. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient de démarrer une carrière professionnelle, mais qui a tous les atouts pour réussir. On voit que c'est quelqu'un, par contre, si on regarde au niveau de son caractère, qui a peut-être des difficultés à prendre certaines décisions, malgré le fait qu'il sache ce qu'il veut et malgré le fait qu'il ait confiance en lui, parce que là, avec l'empereur, c'est ce que l'on voit. C'est quand même quelqu'un, soit lorsque tu vas le rencontrer, il devra décider entre toi et cette personne-là, une personne qu'il côtoie déjà ou une personne qu'il aurait peut-être qui l'intéressait avant que tu le rencontres, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui est déjà engagé avec quelqu'un et lorsqu'il te rencontre, eh bien forcément, il y a quelque chose qui va passer entre vous de fort et il y aura une décision à prendre. Soit c'est tout simplement quelqu'un que lorsqu'il faut prendre des décisions, mais c'est pas toujours quelque chose de facile pour lui. Peut-être qu'il réfléchit énormément, voilà, il prend du temps, il étudie sous les moindres coutures, hein, et la décision va être prise parce qu'elle sera prise, mais voilà, ça peut prendre du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage et l'amitié. Donc c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime rencontrer de nouvelles cultures, qui s'intéresse certainement, qui a un esprit plutôt ouvert, hein, malgré ce côté peut-être un peu rigide, parfois autoritaire, mais c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, c'est quelqu'un qui aime, qui est très entouré, qui est très convivial, hein, c'est vraiment quelqu'un de très convivial, c'est quelqu'un qui aime faire des balades, des randonnées, partir à l'étranger, profiter de la vie. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la vie et qui aime profiter de la vie. Alors, on te dit que ce nouveau départ est béni par les dieux, hein. On a la bénédiction sur ce nouveau départ, sur cette relation, ce qui peut nous laisser penser que cette personne qui arrive vers toi peut avoir peut-être une relation d'âme, hein. Alors, c'est un nouveau départ avec toi. Alors, pourquoi ce nouveau départ? Est-ce qu'on va voir... Ah, ok. Alors, un nouveau départ, parce que lorsque cette personne va te rencontrer, elle sortir, c'est pour ça qu'on avait les amoureux aussi, je pense qu'elle sort à peine ou elle est en train de sortir d'une relation qui a été très dure pour elle ou pour lui. On voit que quand même, lorsque tu le rencontres, il est quand même dans un état pas très positif. Là, on voit, il y a eu beaucoup de souffrance, ou il est dans la souffrance. Lorsqu'il va te rencontrer, je pense qu'il va y avoir il va être prudent, même peut-être un peu méfiant envers toi,
parce que, à mon avis, soit il est sorti de peu de cette relation, soit il est en train de sortir. Et donc, si tu veux, il s'attendait pas à toi. Là, on sent bien que tu arrives dans sa vie peut-être pas au meilleur moment, hein. Et là, au départ, il va faire preuve de prudence, peut-être même que voilà, il va peut-être pas vouloir de suite démarrer. Il va peut-être te demander d'être patient ou patiente parce que pour lui, ben c'est pas le moment. Pour lui, il est encore dans ces énergies là de séparation avec son autre partenaire de vie. Pour le moment, il ne se sent pas prêt. Il a besoin de faire un deuil de la relation qu'il a vécue jusqu'alors, jusqu'à ta rencontre. Il se sent certainement pas prêt et là il va être quand même assez méfiant et assez prudent avec toi. Mais bon, on te dit que de toute façon c'est une relation d'âme et c'est une histoire qui va réellement démarrer entre vous deux. On a l'alpha, on voit bien que malgré ses réticences quelque part, parce que c'est quelqu'un qui souffre ou qui a souffert, c'est quelqu'un qui va être très attiré par toi et qui va réellement vouloir démarrer cette histoire d'amour avec toi. Même si il va jouer un petit peu la carte de la prudence parce que bien sûr, il aura des peurs. Mais bon, on a quand même ici une histoire qui démarre entre vous deux, une belle histoire parce que c'est quelqu'un vraiment de très jovial, de très agréable, malgré ce côté un petit peu autoritaire, peut-être que c'est au niveau, même peut-être qu'on l'a au niveau professionnel surtout, je le ressens comme ça. Alors après, il peut faire preuve d'autorité dans ses relations ou dans des relations amicales ou dans des relations familiales ou sentimentales. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle plutôt de quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui a une profession établie, même s'il démarre, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, de qualifications aussi, et qui a les moyens et les compétences réellement de réussir dans ce domaine professionnel. Il a aussi ce caractère très ancré, ce caractère où il sait ce qu'il veut ou il sait ce qu'il ne veut pas. La carte des amoureux au départ pouvait nous faire croire, voilà, qu'il avait peut-être du mal à prendre des décisions, mais quand moi je vois ça, c'est plutôt quelqu'un qui est en train de prendre une décision. Quand il va te rencontrer, en vérité, il est, à mon avis, encore soit empreint d'énergie de l'autre personne, soit en train de se séparer de cette personne. C'est pour ça que c'est difficile pour lui. Voilà pour ceux qui auront choisi la petite tortue. Donc, on va maintenant voir pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Qu'est-ce qu'on va avoir pour toi qui a choisi ce bel animal? Alors, on voit un petit peu le caractère de la personne que tu vas rencontrer. L'impératrice, la lune et le pendu à l'envers. C'est donc quelqu'un plutôt, alors peut-être de signe d'eau, c'est fort possible. Là, on a quand même la lune. Ça peut être aussi un signe de terre puisqu'on a l'impératrice. C'est quelqu'un quand même qui a une énergie, on va dire, plutôt féminine dans le sens... Alors là, on voit c'est quelqu'un de plutôt émotif, sensible, créatif, hein, réellement. C'est quelqu'un comment dirais-je, est dans les projets constamment. Il a besoin de projets pour avancer. Il ou elle, bien sûr. C'est quelqu'un là qui a eu une période un petit peu complexe dans sa vie, je pense, qui est resté un petit peu en recul par rapport à une certaine phase de sa vie, peu importe, hein, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. On voit que c'est quelqu'un qui s'est retiré, quelqu'un qui a fait des sacrifices dans sa vie, quelqu'un qui a réalisé qu'il avait fait un peu trop de sacrifices, peut-être qu'il avait laissé les autres passer devant lui, hein. Moi je ressens ça, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour les autres, qui s'est un petit peu oublié. Il s'est certainement passé quelque chose dans sa vie parce que c'est quelqu'un qui a aujourd'hui le projet d'être, enfin, qui a compris que la personne la plus importante dans sa vie, c'est lui, qui a envie réellement d'avancer. Là, il s'était mis une corde au pied. Il n'était pas réellement immobilisé. C'est lui qui voulait l'être, hein. C'est personne qui l'a mis dans cette situation. C'est lui qui a décidé de prendre du recul, qui a décidé de prendre de la hauteur par rapport à sa vie, parce que je pense qu'il était... C'est étonnant de ne pas avoir l'ermite d'ailleurs dans ce jeu. C'est quelqu'un qui avait besoin de prendre ce recul et de regarder la situation
situation avec un œil nouveau. Maintenant, il est sorti de cette phase-là et il décide de se prendre en main, d'avancer, de reprendre des projets. Alors, c'est quelqu'un aussi qui peut être, si on est dans le côté négatif, un peu lunatique, hein, parce que la lune, c'est un petit peu ce dont ça nous parle. Alors, on continue. Les accusations. Ici, j'en ai eu plusieurs qui sont tombées, d'accord? Oula. Bon, à mon avis, ça explique pourquoi on a eu le pendu. Je pense que c'est quelqu'un qui sort d'une histoire d'amour, d'un divorce peut-être, où on se sépare réellement de quelqu'un, mais avec qui on vivait de manière officielle. C'est un pax ou un mariage. On voit qu'il y a eu des accusations qui ont été portées contre lui. C'est peut-être aussi pour ça qu'il était en mode pendu. Et tu vois, il attire à lui les nouvelles, des opportunités. Il a décidé que c'était terminé. Il ne veut plus être dans cette situation où il était mal, où il était tout le temps peut-être dans les accusations. Alors, ça peut être lui qui s'accusait d'avoir fait des choses qui ne lui convenaient pas. Peut-être ce que je te disais tout à l'heure, de se sacrifier pour des gens qui ne le méritaient pas, par exemple, hein, mais ça peut être bien sûr autre chose. Et là, on voit que cette personne a décidé, ou la personne avec qui il vivait décide d'une séparation, elle va être actée, elle est en train d'acter lorsque tu rencontres cette personne. Je pense qu'elle est encore dans cette procédure de divorce. Et cette personne a déjà, si tu veux, compris qu'il était important pour lui de sortir un peu de ce chaos et de s'ouvrir à un autre monde et réellement de s'approprier la vie, de faire des projets. C'est quelqu'un voilà, qui est maintenant dans l'action. Bon, bon, c'est quand même quelqu'un qui vit ou qui a vécu des moments pas très évidents. Alors, regarde, la peine. Voilà, c'est ça, la peine et l'élévation. Donc, on voit bien que voilà, cette situation le mettait dans un état de souffrance réelle, que là, le fait de sortir, le fait d'acter cette séparation, on voit que bien sûr, ça l'élève. Et là encore, avec l'impératrice, on le voit aussi, c'est un peu ça aussi, c'est s'élever et faire des projets pour soi, faire des projets parce qu'on apprend à s'aimer, on apprend à se faire du bien. Ah, c'est quelqu'un au départ, alors au départ la relation va commencer par une relation amicale, on va apprendre à se connaître, c'est un peu normal, hein, j'ai envie de te dire, parce que là vraiment cette personne vit, quand tu vas la rencontrer, elle est en train de vivre ou en train de sortir, ou elle est sortie depuis peu d'une situation quand même assez chaotique, donc quand vous allez vous rencontrer, ça sera plutôt une relation, ça va démarrer plutôt avec une relation amicale, mais on voit que là réellement ça finira par une union, là il y aura de l'amour véritable, c'est de l'amour inconditionnel entre vous deux, ça sera certainement un mariage ou un pax aussi entre vous, malgré tout ce qu'il a vécu, il y a réellement quelque chose d'important qui va être qui va se passer entre vous, réellement l'union va être une union stable, une union fidèle, une union vraiment ancrée dans la matière. Là on voit que là on voit c'est une personne qui va avoir des projets d'engagement, des projets réellement de s'unir à quelqu'un, de vivre réellement avec cette personne-là, de partager les meilleurs et les moins bons moments avec elle. On voit vraiment c'est une union qui est sincère, une union, un amour inconditionnel entre deux personnes. Bon, bah, écoute, magnifique, de très beaux tirages, même s'ils sont un petit peu différents l'un de l'autre. Je te souhaite une très très bonne journée. Au revoir.